Bonjour, on va faire un pâté en croûte. Donc j'ai mis des olives. Donc là c'est un pâté en croûte olive et pistache. J'ai mis un peu d'ail, du poivre. J'ai mis des herbes de Provence, un tout petit peu de sel. C'est un mélange de sel aux légumes parce que c'est déjà salé. Donc avec la pistache, voilà, donc tout est incorporé. Bon, là j'ai mis 500 g de chair à saucisse et 4 tranches de rôti de porc. Donc j'ai coupé, vous voyez, en morceaux comme ça, c'est gros. Donc il faut tout bien mélanger. Après je vais carrément mélanger avec les mains pour vraiment que ce soit mélangé, hein, parce que si je préchauffe mon four, donc chaleur tournante en haut et en bas pendant 1 heure. Et là je mets carrément à fond pour vraiment qu'il soit bien chaud. Je vais attendre qu'il soit en température. Une fois qu'il arrive à température, donc je le laisse après terminer, donc les 1 heure, et je le mettrai donc à 160 degrés. Donc voici mon pâté. Donc j'ai tout mis dedans. Vous tassez bien, faut pas que ça déborde. Vous voyez là où elle arrive la pâte, faut pas que ça déborde en fait votre viande quoi. Voilà, vous tassez bien. Voilà, donc là je vais refermer tout ça et puis je vais faire donc ma dorure. Donc voilà, j'ai replié ma pâte, pardon. Donc d'un côté et ensuite de l'autre, j'ai bien tassé, bien refermé surtout les bords en fait. Voilà, j'ai fait ma dorure et ensuite j'ai pris un couteau et j'ai venu faire en fait des croix. Donc j'en ai fait plusieurs, comme ça que ça permet que ça cuit bien à l'intérieur. Voilà, donc j'ai enfourné mon pâté, j'ai mis la grille en bas. Je vais laisser donc le préchauffer donc à fond. Donc après je referme et donc je le mets à 160 degrés et je vais laisser comme ça pendant quasiment 1 heure. Je mets aussi dedans c'est du cognac. Bon, c'est des toutes petites bouteilles que ça que je prends, des toutes petites si vous trouvez. Bon après bon ça se vend en grand. Si vous n'avez pas de cognac, vous pouvez aussi mettre de la liqueur de Mirabelle. Des fois c'est ce que je fais aussi, un peu de liqueur de Mirabelle, mais c'est vrai que du cognac, voilà. J'avais oublié dans la recette également. Voilà, c'est le petit plus. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, mais c'est... Voilà, donc je vous montre quand même après la cuisson ce que ça donne. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre ça refroidit pour pouvoir le manger et déguster. Avec une salade ou une soupe, comme ça en tranche, et puis pour l'apéro aussi, pourquoi pas. Donc voilà.